Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat depuis toujours, c'est la question qu'on me pose absolument tout le temps. Faut-il utiliser les formulaires de liste Facebook ou envoyer le trafic vers une landing page? Certains ne jurent que par les formulaires Facebook, d'autres disent non, jamais de la vie, il faut une landing page. Alors qui a raison? Spoiler, comme souvent en marketing, ça dépend. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 1. Ce que sont les formulaires Facebook et leurs avantages et inconvénients. 2. Ce que sont les landing pages et leurs avantages et inconvénients. Je vous expliquerai aussi les nouvelles mises à jour Facebook en 2026 qui changent la donne et comment choisir la meilleure approche selon votre business. Et je vous donnerai à la fin une conclusion claire, applicable directement à vos campagnes selon votre situation. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis Ludivine Soirée, fondatrice de ManyLeads, le partenaire de croissance qui aide les directions marketing à établir leur stratégie Meta Ads en 90 jours afin qu'elles apportent un flux stable de rendez-vous qualifiés grâce à une stratégie personnalisée et suivie. Vous pouvez aussi retrouver cette vidéo en version podcast si vous préférez m'écouter dans la voiture ou en faisant autre chose. Vous pouvez rejoindre ma newsletter paid suivie par plus de 500 marketeurs où je partage nos meilleures pratiques en acquisition sur Meta. Tous les liens sont juste en description. Sans plus tarder, les formulaires de liste Facebook. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Les formulaires de liste Facebook ou Leads Ads sont des formulaires natifs à la plateforme. Vous créez une campagne, vous ajoutez un formulaire directement dans Facebook et quand quelqu'un clique sur votre pub, le formulaire s'ouvre sans quitter l'app. Les avantages, c'est que c'est très simple à configurer, ça prend littéralement quelques minutes. C'est ultra fluide pour l'utilisateur, il n'a pas besoin de charger une page externe, tout se passe dans Facebook. Résultat, vous obtenez souvent un gros volume de leads à bas prix. Mais attention, le problème numéro 1, c'est la qualité. Pourquoi? Parce que le formulaire est trop facile à remplir. Par défaut, Facebook pré-remplit les champs avec les infos de l'utilisateur. Email, téléphone, nom, prénom, etc. Exemple concret, imaginez quelqu'un qui scrolle sur Facebook, affalé dans son canapé, avec une glace, il voit une pub, moins 10% sur ton abonnement à la salle de sport. Il clique, le formulaire est déjà rempli, il envoie. À ce moment-là, il se dit qu'il a fait un pas vers sa remise en forme. Et il est vraiment motivé à ce moment-là. Mais en réalité, il n'a pas du tout l'intention de venir s'entraîner. Résultat, beaucoup de faux numéros, beaucoup de leads qui ne décrochent pas au téléphone, beaucoup de rendez-vous non honorés, les fameux no-show, donc un volume élevé, mais une qualité souvent médiocre. Et c'est la réputation des Facebook forms. De l'autre côté, on a les landing pages. Une landing page, c'est une page web conçue spécialement pour convertir du trafic payant. Vous pouvez voir quelques exemples de landing page produites par notre équipe. Les avantages, c'est que vous contrôlez absolument tout, le design, le texte, l'offre, les call to action. Les prospects doivent faire plusieurs actions, cliquer, lire, remplir un formulaire un peu plus complet et ça filtre naturellement. Ceux qui vont jusqu'au bout sont beaucoup plus motivés. Par exemple, une entreprise de rénovation de cuisine propose des devis à environ 15 000 €. Croyez-moi, le prospect qui prend le temps de lire la page, de remplir le formulaire, d'accepter aussi d'être rappelé est beaucoup plus sérieux qu'un lead qui a cliqué sur un formulaire en 2 secondes avec des informations qui sont déjà remplies, il a juste à cliquer. Mais les inconvénients, c'est que ça demande plus de travail. Il faut créer une vraie page optimisée. Ça peut coûter plus cher si vous n'avez pas la ressource en interne ou une agence avec vous. Et surtout, vous aurez moins de volume. En bref, ici, on a de la qualité plus élevée, mais un volume plus bas qu'avec des Leads Ads. Alors, quand utiliser l'un ou l'autre? Les formulaires Facebook Lead Ads, c'est top si vous cherchez du volume rapidement, sur des offres impulsives ou avec un panier moyen faible. Par exemple, une salle de sport, les promos en institut, les promos limités dans le temps. Les landing pages, c'est plutôt idéal si vous cherchez de la qualité et que vos services ou produits sont à moyen ou haut panier. Exemple, l'immobilier, le consulting, le coaching, le service B2B. Bref, il faut que vous reteniez que les formulaires peuvent vous amener du volume, les landing pages peuvent vous amener de la qualité et on sait que l'équilibre à trouver volume-qualité, c'est ça qui fait le succès d'une campagne efficace. Maintenant, les nouvelles mises à jour Facebook. Et la petite parenthèse importante, j'avoue que j'avais complètement arrêté d'utiliser les formulaires Facebook avec mes clients parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Mais récemment, Facebook a sorti plusieurs mises à jour très intéressantes. Par exemple, vous pouvez maintenant vérifier le numéro de téléphone par SMS dans le formulaire. Donc là, ça filtre énormément les faux numéros puisque vous pouvez envoyer un SMS directement à la personne pour qu'elle valide son numéro. Meta propose aussi
aussi un mode intelligent où l'algorithme choisit automatiquement d'afficher un formulaire natif ou d'envoyer vers une landing page, selon ce qui performe le mieux pour votre campagne. C'est l'option flexible dans le compte publicitaire. Et il y a encore d'autres nouveautés, comme de meilleurs outils de personnalisation des formulaires. Résultat, je vais clairement recommencer à les utiliser dans certains cas. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur le sujet dans la série Funnel in Public dans cette chaîne où je documente mes propres tests sur mon tunnel d'acquisition pour mes leads. Alors quelle est la meilleure approche? Concrètement, que faut-il faire? La meilleure stratégie, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre, c'est de tester les deux. Créer un ad set avec un formulaire Facebook, créer un ad set avec une landing page, comparer les résultats, pas seulement en termes de coût par lead, mais aussi en taux de présence en rendez-vous, en termes de prise de rendez-vous, de taux de closing, de chiffre d'affaires générés selon la provenance des leads, Facebook Form ou landing page. Certaines agences vont même jusqu'à filtrer les leads issus des formulaires lors d'un premier appel avant de les transmettre aux clients, ce qui est très chronophage, mais ça permet de ne garder que les plus qualifiés. Je sais pas si c'est tenable sur le long terme, mais ça peut être une option. En résumé, si vous avez besoin de volume et un panier moyen bas, utilisez les formulaires Facebook, ça peut être très efficace. Si vous avez besoin de qualité et un panier moyen élevé, utilisez les landing pages. Et avec les nouvelles updates Facebook, on peut même mixer intelligemment les deux. Le plus important, c'est de choisir la stratégie adaptée à votre entreprise et à votre business model et surtout à vos objectifs. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez plutôt les formulaires ou des landing pages dans vos campagnes? Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce serait fort appréciable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Ludi pour la qualité.